Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le jeudi 10 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera cet ange-ci, l'ange qui s'interroge. Choix numéro 2, ce sera l'ange rêveur. Et choix numéro 3, ce sera l'ange pensif. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de labyrinthe. Donc ici, les personnes qui sont célibataires, vous êtes dans un labyrinthe. Vous ne savez peut-être pas comment faire pour rencontrer de nouvelles personnes, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, ou tout simplement peut-être que vous ne savez pas encore si vous avez envie de rester célibataire ou si vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous ne savez pas encore si vous avez envie d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Alors peut-être que vous vous posez cette question parce que justement, il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie et qui vous intéresse, en tout cas qui vous fait de l'œil, qui vous titille quelque part. Ou peut-être que vous... Donc ici, vous vous posez ce genre de questions. Est-ce que me sens prêt ou prête justement à aller vers cette personne qui m'attire? Est-ce que je me sens prêt ou prête à aller vers la rencontre de nouvelles personnes aussi? Voilà peut-être les questions que vous posez. Pour d'autres, ici, si vous vous êtes séparé d'une personne ou peut-être que vous êtes en break, ici vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui vous a amené ici, dans ce labyrinthe, dans le fait que vous cherchez une issue de secours, vous cherchez la lumière peut-être, vous vous interrogez sur ce qui a bien pu vous mener à la séparation ou à ce break-là. Vous cherchez à expliquer la situation pour mieux la comprendre, pour pouvoir mieux vous diriger vers la sortie, pour pouvoir vraiment trouver une solution en fait. Donc ici, vous êtes, pour certains et certains d'entre vous, vous recherchez une solution. Une solution par rapport au fait d'être en break. Pourquoi est-ce que je vais rester en break? Qu'est-ce que je vais donner suite? Je vais retourner avec mon autre ou est-ce que je vais me séparer? Pour d'autres ici, on cherche la clé oui, pour pouvoir guérir, pour pouvoir comprendre ce qui a pu se passer justement, pour pouvoir passer peut-être outre la déception, outre le chagrin, passer après la colère, aller vers la reconstruction et vers la guérison. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Pour d'autres ici, oui, on est dans un labyrinthe, on n'est pas encore séparés, mais en ce moment, la relation avec votre autre, c'est pas terrible. Donc ici, vous cherchez certainement une issue, vous cherchez à comprendre comment aider votre couple. Peut-être qu'ici, vous avez proposé de voir un thérapeute de couple, un psychothérapeute pour les couples, pour pouvoir justement trouver une solution pour que votre couple aille mieux. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on cherche des solutions, on s'interroge sur certaines choses, justement, pour pouvoir aller vers le mieux, en fait. Donc ici, première énergie. Deuxième énergie, ici, on vous parle de quoi? On vous dit que la clé, vous l'avez en vous, en fait. Quelles que soient les questions que vous vous posez ici, vous êtes dans le labyrinthe, vous cherchez la sortie, on vous dit que de toute façon, la clé de la sortie, vous l'avez. Vous êtes peut-être devant une porte, vous avez peut-être déjà trouvé la sortie, vous n'arrivez pas encore à franchir le cap, à franchir une étape. Et on vous dit que oui, vous cherchez la clé. Mais la clé, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui pouvez prendre la décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage de nouveau dans une relation sentimentale ou est-ce que je reste célibataire et je fais ma vie comme je l'entends? C'est vous qui pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers ma guérison? Est-ce que je laisse tomber cette colère et je vais vers ma guérison? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de rester avec mon partenaire si je suis en break ou est-ce que je vais est-ce que je décide que les choses ne peuvent pas s'améliorer et je termine cette relation pour pouvoir me guérir, pour pouvoir me reconstruire, pour pouvoir comprendre ce qui a pu se passer et pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Vous avez la clé aussi. Pour les personnes qui sont toujours en couple et qui cherchent des solutions justement parce qu'elles s'interrogent pour savoir pourquoi leur couple en est arrivé là, oui, vous avez la solution. Vous pouvez être force de proposition. Alors, vous avez certaines solutions, oui. Faut-il encore que votre autre les accepte également? En tout cas, vous pouvez déjà proposer des solutions à votre partenaire de dire oui ou non. Après, c'est lui ou elle qui a le libre arbitre aussi. Donc ici, on cherche une sortie, on s'interroge pour chercher une sortie, une solution. Et on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé par rapport à votre problème. Vous avez la clé par rapport à ces interrogations que vous pouvez avoir
quel qu'il soit. Ici, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est la guérison en fait. Ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour guérir. Pour guérir la relation, alors ça ne parlera pas à tous, certaines personnes ne pourront pas guérir la relation, ne pourront pas, la seule issue sera justement de la guérison pourra peut-être passer aussi via la séparation. Pour d'autres ici, la guérison, c'est on va pouvoir guérir son couple, le break a fait du bien et on a envie justement de retrouver la personne parce qu'on a fait le point, on a compris certaines choses. Donc ici, il y a une guérison à avoir. Ici, certains célibataires ici, ici vous savez que vous devez finir de guérir, ou peut-être que vous êtes en cours de guérison, vous n'avez peut-être pas encore entamé la phase de guérison avant de pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour et laisser rentrer quelqu'un de nouveau. Ou peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes déjà assez avancé dans la guérison et vous savez que vous pouvez vous ouvrir de nouveau à des énergies d'amour qui vous aideront peut-être à terminer justement la guérison, qui vous permettront certainement de franchir un cap supplémentaire vers votre guérison. Ici, il y a vraiment de belles énergies. On s'interroge, mais en fait, c'est pour finir, c'est pour aller vers de la guérison, pour trouver la solution, pour pouvoir franchir un cap et aller vers quelque chose qui nous convient mieux et qui nous correspond mieux. C'est plutôt sympa. Ici, quel est votre message additionnel? Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Oui, alors soit c'est se séparer de son partenaire pour aller vers de nouvelles énergies, soit ici c'est laisser des anciennes énergies du couple qui ne correspondent plus à ce que vous êtes et à ce que votre partenaire est, pour justement pouvoir vous ouvrir et, à de nouvelles énergies et pour laisser rentrer un renouveau dans votre vie de couple également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici on dit parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Oui, faites ce qu'il faut, mais après, arrêtez de vous prendre la tête. Les choses se feront ou se déferont d'elles-mêmes. Mais en tout cas, à partir du moment où vous aurez fait les efforts, vous aurez fait ce qu'il faut déjà, après, laissez les choses se faire. À l'autre aussi, à votre partenaire aussi, de saisir la perche que vous allez lui tendre par rapport à cette solution-là, si lui ou elle veut vraiment continuer dans la relation aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, de quoi vous parle-t-on? Ici, on vous parle de lumière. Ici, on veut faire la lumière. On veut avoir des compréhensions. Ou peut-être qu'on retrouve sa lumière aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, peut-être que les célibataires, vous avez fait la lumière sur certaines choses, sur votre passé affectif, sur une rupture peut-être plus ou moins récente, d'il y a quelques jours, d'il y a une semaine. Peut-être qu'ici, vous n'arriviez pas à faire la part des choses. En tout cas, ici, vous faites la lumière. Vous avez envie de comprendre ce qui a pu se passer. Vous avez envie de comprendre justement pour lâcher prise. Vous savez que vous devez passer par cette phase de compréhension pour ensuite laisser cette relation au passé définitivement et pour vous tourner de nouveau vers la lumière en fait. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà fait ce travail-là et vous retrouvez votre lumière. Vous avez envie de nouveau de briller, vous avez envie de nouveau de rayonner, de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Ici, vraiment, c'est comme si ça faisait suite au tirage. Ici, on a guéri. Donc ici, on a guéri, on a apporté certaines guérisons. On fait la lumière sur certaines choses, justement. La guérison permet justement d'avoir une objectivité par rapport à la situation que l'on a vécue et justement ça permet de prendre du recul et d'accueillir de nouveau la lumière dans sa vie, de faire la lumière sur certaines choses et d'accueillir de nouveau de nouvelles énergies dans sa vie. Donc ici les célibataires, oui, vous avez fait la lumière sur certaines choses et vous êtes prêts et prêtes à vous ouvrir de nouveau à la lumière de l'amour en fait. Vous avez envie de nouveau de ressentir cette chaleur dans votre cœur et de vous ouvrir à l'amour, tout simplement. Pour les personnes qui sont en couple, en break, en relation en tout cas, il peut y avoir des compréhensions. Vous allez peut-être avoir des compréhensions par rapport à votre relation. Vous allez savoir peut-être, vous allez peut-être faire la lumière sur peut-être ce qui a pu empêcher la relation d'avancer ou ce qui a fait que la relation a calé à un moment donné ou à un autre ou ce qui a fait aussi que peut-être que vous êtes en décalage l'un avec l'autre. En tout cas ici, on va avoir les compréhensions nécessaires, on va faire la lumière et on va avoir envie de nouveau de faire briller sa relation également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est plutôt des énergies
constructive. Hein. C'est plutôt très joli. On veut faire la lumière, on veut comprendre, on veut retrouver la lumière, on veut de nouveau briller en fait. Hein. On veut de nouveau rayonner. Qu'on soit célibataire, en break, en couple, vous voyez comment ça peut parler, mais en tout cas, oui, on a envie de nouveau de briller. On a envie de nouveau que notre cœur ressente cet amour brillant, cet amour rayonnant. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit oui, bah oui, on a envie de briller. On va faire la lumière sur peut-être certains fardeaux. Il y a des choses qui ont pesé ici. Hein. Donc, qui ont pesé sur les célibataires. Mais en tout cas, ici, on parle, avec la croix, on parle de quelque chose qui a fini. Pour les célibataires, ça y est. Vous avez fini de porter la croix de votre tristesse. Vous avez envie de vous tourner de nouveau vers la renaissance, vers le renouveau, en tout cas. Ici, on en a fini avec ce qui pesait lourd, en fait. Hein, ce qui ne nourrit plus non plus. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on veut aller vers quelque chose de nouveau. Pour les couples aussi, hein, peut-être qu'ici, il y a des couples qui se défont d'anciennes énergies. On reste ensemble, on a envie de nouveau de rayonner, on a envie de nouveau de se retrouver l'un envers l'autre. Donc ici, on en a fini avec des énergies tierces, des énergies inutiles aussi, c'est possible. Donc ici, on fait la lumière, on a envie de s'ouvrir de nouveau à la lumière de l'amour qui vous unit aussi. Pour les personnes qui sont en break, là aussi, hein, on en a fini de porter un fardeau. Alors ça, soit on fait la lumière et on retourne avec l'autre personne, soit on a compris que c'était la relation qui était un fardeau et on va vers la renaissance, vers la reconstruction aussi, pour se reconstruire et pour de nouveau s'ouvrir à de nouvelles énergies et à avancer de manière différente, en tout cas de manière beaucoup plus constructive aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle est la conclusion ? La conclusion, c'est la progression. Ah bah oui, on progresse. Hein. Qu'on soit célibataire ici, on retrouve sa lumière. On a fait la lumière sur ce qui n'allait pas. On retrouve sa lumière. On sait que on est quelqu'un qui en vaut la peine. On s'aime. On sait que de toute façon, ce qu'on a vécu, c'est pas une fin en soi. On est à une étape. Il y a d'autres énergies. Peut-être que cette relation qui n'a pas marché, cette séparation qu'il y a eu, on comprend que c'est qu'une étape et qu'on va vers quelque chose vers un renouveau en fait. Hein. On va vers quelque chose vers une reconstruction aussi pour certains et certaines d'entre vous, mais on va aussi surtout vers un renouveau. Un renouveau. Donc la progression, c'est on va vers un nouveau, une rencontre sentimentale. Et regardez, hein, cette rencontre ici va aller en progressant. Donc vous allez progresser par rapport à votre rayonnement, par rapport à la lumière que vous allez retrouver en vous, pour justement faire une nouvelle rencontre. On va vers une renaissance, le renouveau d'un amour. Et regardez cet amour. Cet amour va grandir en fait. Donc la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera pour vivre un bel amour. Un amour qui va aller en progressant et en grandissant. Pour les personnes qui sont en couple ou en break, là aussi, on va vers quelque chose de renouveau. Il va y avoir une progression. Alors pour les personnes qui vont se réconcilier, qui étaient en break, qui vont se réconcilier, ou les personnes qui étaient en couple, vers qui il y avait des fardeaux et on a fait la lumière par rapport à ça, l'amour va de nouveau grandir, l'amour va de nouveau croître et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, vers quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous épanouir et de rayonner aussi. En tout cas ici, ce n'est pas en vain. On va vers une renaissance, vers un renouveau qui va permettre de s'aimer encore plus fort. Pour les personnes qui sont en break et qui vont décider de se séparer, là aussi, on va aller vers une reconstruction. Déjà se reconstruire soi pour aller vers une renaissance. Et en tout cas, on va progresser sur le chemin de l'amour. Ici, quel que soit ce que vous allez vivre ou ce que vous avez vécu, on progresse. On progresse vers quoi? Vers l'amour inconditionnel. On progresse vers l'amour absolu. Donc ici, il faut comprendre que ce que vous vivez, c'est justement pour vous aider à avancer sur le chemin de l'amour, tout simplement, et à avancer vers la personne qui sera faite pour vous, pour les célibataires, pour les personnes qui se sont séparées ou qui vont faire le choix de se séparer aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, quel est votre message? Votre conseil, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Oui. Faites dissoudre vos pensées indésirables dans la lumière. Oui, c'est possible. Apportez-le de la lumière. Mettez de la lumière sur vos ombres, en fait, et vous verrez que, oui, l'ombre est là pour faire briller la lumière, comme la lumière est là pour éclairer les ombres. Et à partir du moment où on comprend un petit peu ces ombres, forcément, on va vers la lumière. Donc ici, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités,
possible dans la vie. J'adore les cartes. Là, c'est vraiment le résumé de ce que je vous ai dit. Hein. On va faire la lumière, on retrouve sa lumière aussi pour mettre fin à certaines choses qui ne conviennent plus et pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Pour aller vers pour progresser, pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est ça les progressions, ce sont les nouvelles possibilités. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, ce sont des très jolis messages. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages? Oh, ici, il va y avoir une déclaration. Alors, pour certains et certains d'entre vous, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez commencé une relation. Ici, peut-être que si vous aviez des doutes, eh ben, on vous dit, n'ayez pas de doute. Hein, il va y avoir une belle déclaration d'amour. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer bientôt quelqu'un. Vous allez vouloir vous ouvrir de nouveau à l'amour, vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est quelqu'un avec qui il va y avoir vraiment de jolis sentiments. Des sentiments vraiment amoureux. Il va y avoir des sentiments qui vont fleurir en fait, hein, qui vont faire fleurir votre cœur, mais en tout cas qui vont fleurir entre vous, qui vont vous unir, qui vont vraiment, qui vont vous permettre vraiment de vous épanouir et comment dirais-je, de faire de nouveau confiance en l'amour, de faire de nouveau confiance en la magie de l'amour. Donc ici, il peut y avoir des déclarations d'amour. Peut-être qu'ici, il peut y avoir des déclarations d'amour. Peut-être que vous allez comprendre que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. Et il y a quelqu'un qui va se déclarer. Alors peut-être pas ce jeudi-là, mais dans peut-être les jours qui vont suivre, il y a une personne, alors peut-être quelqu'un qui vous connaît de vue, ou quelqu'un que vous côtoyez, avec qui peut-être que vous travaillez, ou peut-être qu'un de vos amis vous a présenté, ou une de vos amies vous a présenté, et c'est une personne qui fait partie de votre sphère sociale en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a tout le loisir de vous étudier et de développer de tendres sentiments envers vous. En tout cas ici, oui, il va y avoir des déclarations, il va y avoir une personne qui va vous parler de ses sentiments. Pour d'autres, on dit que la future personne qui va rentrer dans votre vie, c'est pour vous déclarer ses sentiments, ce sera pour une relation vraiment amoureuse, une relation avec de vrais sentiments. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, vous voyez, avec des vrais sentiments, on vous parle d'union, en fait. Hein. Donc ici, oui, que vous soyez en début de relation, que vous soyez célibataire, on vous dit qu'il va y avoir vraiment de jolies choses qui viennent vers vous. Une jolie déclaration, et avec une union à la clé, une officialisation. Donc l'union, ce sera une officialisation. Peut-être que vous êtes déjà en début de relation. Donc là, ici, peut-être qu'il n'y a pas eu encore de grandes déclarations d'amour. Il va y en avoir. Et par la suite, vous verrez que c'est une relation qui est faite pour s'ancrer. Vraiment, qui est faite pour s'ancrer dans la matière, pour progresser dans la matière aussi, pour s'unir, pour s'officialiser. Donc ici, on va peut-être officialiser dans le fait de vivre sous le même toit. Hein. Peut-être que ici, vous êtes déjà ensemble, mais vous ne vivez pas encore, vous ne faites pas encore toit commun. Donc ici, ça peut être ça, vouloir emménager ensemble. Pour d'autres, vous êtes déjà ensemble, vous avez emménagé ensemble. Ici, ça peut être un pax, une demande en mariage. Ça peut être aussi le fait de vouloir un bébé, parce qu'un bébé, ça unit deux personnes à vie. Hein. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc ici, on est plutôt dans des énergies d'union, de vouloir être ensemble. Ici, c'est être, je t'aime pour la vie, en fait. Hein, c'est ça. Donc ici, on veut être avec la personne et on veut vraiment construire quelque chose de solide. Alors, on a commencé vraiment à construire quelque chose de solide, mais en plus, ici, on a vraiment envie de marquer, de dire à l'autre personne qu'on a vraiment envie de s'investir, qu'on a vraiment envie de s'engager sur du long terme, hein, pas s'engager comme ça pour le fun. Ici, la conclusion, eh bien, la conclusion, c'est l'équilibre. Oui, ça va vous apporter de l'équilibre. Ici, il va y avoir l'équilibre entre le cœur et l'esprit, entre le cœur et le mental, entre le cœur et l'ego. Oui, ce que vous vivez là, ici, ça va vraiment vous apporter de l'équilibre. Ça va vous permettre de réparer aussi peut-être un passé affectif assez compliqué, assez douloureux. Ici, on va vraiment vouloir retrouver, ça va vous apporter de la stabilité. Regardez, même s'il y a le cœur qui pèse plus lourd que le cerveau, regardez, il y a quand même le socle du milieu qui est quand même bien droit, qui est bien planté. Donc ici, on est bien solide sur ses positions, on est bien solide dans ses sentiments, on est bien solide dans son cœur, en fait. Hein. C'est ce que cette carte nous fait comprendre. Ici, oui, on est stable, on est équilibré, on est
On va rétablir l'harmonie entre son cœur et son esprit. On va rétablir l'harmonie dans sa vie aussi, parce qu'on est prêt et prête vraiment à vivre des choses belles et des belles... de vivre de beaux sentiments amoureux également, et pour aller vers quelque chose de constructif, quelque chose qui va vous permettre de vraiment vous épanouir également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est regardez, toutes les énergies, elles sont magnifiques, hein. Tout est fait ici pour aller vers une relation durable, sincère, et qui va être qui va être constructive et qui va être très stable aussi. Donc ici, il y a une stabilité, il y a un équilibre, il y a une paix aussi, hein. On s'ouvre à l'amour, ou en tout cas on accepte de vivre cette histoire d'amour, mais on le fait en étant en paix avec soi, en paix dans son cœur, en paix avec ses sentiments aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner, mais en tout cas c'est très joli. C'est très joli. Ici, quel est votre message, conseil? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, pour les personnes qui sont célibataires, bah c'est n'oubliez pas que c'est deux âmes qui se retrouvent en fait, hein. Donc cette âme-là pense déjà à vous. Ça fait un moment qu'elle pense à vous et elle vous dit vraiment qu'elle vous aime, que votre amour remplit... oui, il a rempli de lumière, comme elle vous remplit de lumière. Donc ici, il y a des âmes, il y a deux âmes qui s'appellent en fait, hein. Et ici, si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà en relation, et ben c'est le message que l'âme de votre partenaire vous adresse et qui vous dit qu'il pense à vous ou qu'elle pense à vous également. En tout cas, c'est un beau message. C'est un beau je t'aime. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.